Faut-il ouvrir un nouvel entrepôt, en tout cas un nouveau point de stockage? Est-ce que ça va être rentable pour votre entreprise? Peut-être que vous avez trop de stock aujourd'hui, que c'est en train de déborder, peut-être que vous voulez aussi gagner en transport, vous dites, tiens, on va ouvrir un entrepôt. Je peux vous dire que c'est souvent une solution de facilité, mais dans de très nombreux cas, cette décision va avoir un impact considérable pour votre entreprise. Dans cette vidéo, nous allons faire une analyse coût complet ensemble pour essayer de prendre la meilleure décision entre un ou plusieurs entrepôts avec toujours une petite analyse sur Excel. Je vous donnerai mes meilleures recommandations et les erreurs à éviter pour maximiser la rentabilité de votre entreprise. Ok, donc on est parti. Donc ici, on a un exemple très simple avec un entrepôt en France qui va livrer un réseau de distributeurs. Et donc cet entrepôt se fait livrer par la Chine. Et donc ici on a un entrepôt et donc on pourrait se poser la question effectivement, on pourrait peut-être ouvrir un deuxième entrepôt, ce qui permettrait notamment de rapprocher le stock de nos distributeurs. Et donc en termes d'avantages, ici on va comparer à chaque fois les avantages de deux entrepôts et d'un entrepôt et vous pouvez bien sûr l'appliquer à multiples entrepôts. Là, le premier avantage évident, il est que vous allez gagner en transport aval, ce qui s'appelle aussi le outbound, et on va aussi gagner en délai client. Et donc effectivement, si vous avez un entrepôt au milieu de la France par exemple, et vous passez à deux, par exemple un vers Paris et un vers Lyon par exemple, ou vers Clermont-Ferrand, donc pour ceux qui connaissent la France, eh bien effectivement vous allez vous rapprocher, donc vous allez avoir des délais plus courts et donc si vous vendez des produits très volumineux, très coûteux en transport, ça peut être un gain très significatif, je le recommande pour les entreprises qui gèrent des très très gros volumes. Mais faites vraiment attention parce que quand on parle de délai, ce n'est pas uniquement le délai transport et donc quand on parle ici, je vous donne un exemple avec une commande qui est passée, une PO c'est une purchase order jusqu'à la livraison client. On a souvent la tendance à oublier que dans le délai total, il n'y a pas que le transport. Et donc dans cet exemple précis, on a par exemple la confirmation informatique de la commande, puis le picking qui est la préparation d'entrepôt, puis le packing qui est en gros l'emballage, puis ensuite on va attendre que le transporteur arrive et ensuite on va livrer. Donc vous voyez, dans ce temps total, on a un temps total ici, juste dans l'entrepôt de 18 heures, on a un temps de transport de 12 heures et donc au total, on a 30 heures. Et donc, une des premières erreurs que je vois souvent, c'est qu'on va vraiment confondre les deux et dire « on va gagner en transport », mais finalement, quand vous allez vous rapprocher, vous n'allez pas gagner de temps absolument sur le parti entrepôt parce que vous êtes toujours à 18 heures. Et donc, même si vous gagnez, par exemple, 4 heures de transport, vous êtes toujours à 26 heures, ce qui est pour moi négligeable, en tout cas dans cet exemple précis. Donc ma première recommandation, c'est d'être vraiment extrêmement vigilant quand on parle de délai. Et donc la première action que je vous recommande, c'est de mesurer votre délai réel, donc de le mesurer par process, par entrepôt, par transport, toutes les phases. Donc voilà, ici on a un exemple que je propose dans SCMetrics. Aussi, ce qui est très important, c'est de simuler le gain réel de transport. Donc ça, c'est assez facile à faire avec les transporteurs. Vous leur donnez juste les lignes et les volumes. Et aussi, bien sûr, on va gagner en transport aval. On va aussi peut-être gagner en chiffre d'affaires. Donc je vois beaucoup d'entreprises qui disent, oui, si je livre plus vite mes clients, je ferai plus de chiffre d'affaires. Ce qui est bien, c'est qu'avant d'ouvrir l'entrepôt et de dépenser des millions d'euros, je vous conseille de simuler ou de tester directement. Donc, vous pouvez peut-être proposer des livraisons ultra express avec notamment des livraisons de nuit ou vous pouvez peut-être ouvrir l'entrepôt pendant la nuit pour être sûr que ce gain est vraiment mesuré et quantifié avant de prendre la décision d'ouvrir un entrepôt. Donc, si on revient sur notre coût complet, effectivement, on peut gagner en transport aval, on peut gagner en délai client et donc potentiellement en chiffre d'affaires. Ça, je vous conseille vraiment de le mesurer. Mais de l'autre côté, le fait d'avoir un entrepôt, on va avoir un transport amont, donc inbound, et un délai amont qui va être plus court. Donc si je reprends cet exemple-là, imaginez on avait un entrepôt avec une usine qui nous livrait depuis la Chine, on avait, grâce à le fait d'avoir un entrepôt, on avait une capacité à pouvoir avoir un conteneur tous les 7 jours. Pourquoi? Parce qu'on a plus de volume, on a aussi peut-être plus de lignes de transport sur cet entrepôt et aussi pour la partie transport terrestre. Si vous divisez les volumes, vous allez avoir une capacité plus faible à pouvoir remplir les entrepôts. Donc, au lieu ici, si je reprends le premier, on a été tous les 7 jours. Peut-être que là, si on veut vraiment remplir, optimiser le transport, il va falloir attendre 12 jours pour remplir un container. Et peut-être sur celui-ci qui a moins de volume, encore moins. Donc, ça sera peut-être 20 jours. Donc, ça, c'est vraiment un impact qui est souvent sous-estimé. Je vous invite vraiment à le prendre en compte. Donc ensuite, on a les coûts d'entrepôt qui vont être plus faibles si vous restez sur un entrepôt. Donc ça, c'est un point très important. Vous allez pouvoir consolider les volumes si vous restez sur un entrepôt. Je vous remonte ce graphe-là. Quand vous avez un entrepôt avec des volumes, vous avez les frais de stockage d'un côté et les volumes de stock. Au début, vous avez toujours des frais fixes, comme dans une usine ou un entrepôt, c'est toujours pareil. Donc ça peut être le loyer, ça peut être
toute la partie sécurité, toute la partie vraiment frais fixes, les charges, quelle que soit votre activité. Puis plus vous allez avoir de volume, plus vous allez avoir de personnes qui vont travailler dessus, plus vous allez avoir de frais qui vont être en gros proportionnels au volume que vous allez gérer. À un moment, ça va plus passer en entrepôt, vous allez commencer à faire des débords, c'est-à-dire que vous allez stocker dans d'autres sites qui vont généralement vous coûter plus cher, donc la pente va s'accélérer et à un moment vous n'allez plus avoir de place du tout et ça va plus être possible de faire du débord. Vous allez faire un nouvel entrepôt, là les frais vont exploser parce que vous allez avoir des nouveaux frais fixes avant de revenir sur des frais qui dépendent de vos volumes. Donc ça c'est très important. Je vous invite vraiment, si vous voulez aller plus loin, à aller voir cette vidéo que j'ai faite sur combien coûte vraiment votre stock. Et en tout cas, si vous passez à 2 entrepôts, vous allez revenir sur une logique où vous allez rajouter immédiatement des nouveaux coûts qui vont venir augmenter vos frais de stockage. Il va falloir ensuite les amortir avec plus de volume. Donc ensuite, on a vu les coûts d'entrepôt avant, on a aussi le niveau de stock qui va très probablement augmenter. Donc si je reviens sur cet exemple, imaginez, vous avez un minimum, MOQ c'est Minimum Order Quantity de 30 jours de stock. Donc en gros, votre besoin, en gros, vous devez commander minimum 30 jours de demande de vos clients pour pouvoir en gros satisfaire les minimums de production de votre usine en Chine dans cet exemple précis. Imaginez maintenant vous avez 2 entrepôts, donc là ça devient plus complexe. C'est que en gros, voilà, imaginez ça peut être par exemple un conteneur ou ça peut être une palette, donc ça peut être un minimum de commandes de transport, un minimum de commandes de production ou un minimum de commandes d'emballage. Ça dépend vraiment de votre industrie, mais ça peut être un vrai problème qui est qu'en gros, voilà, avant on était à 30 jours et donc le fait de diviser en gros les quantités, parce que vous allez avoir moins de volume par entrepôt, vous allez avoir des minimums de commandes qui vont représenter plus de jours. Donc au lieu d'avoir 30 jours, vous pouvez être par exemple à 50 voire à 80 jours. Et donc ça va fortement ralentir la rotation de stock de vos entrepôts et donc ça va mécaniquement augmenter votre volume de stock total. Si je prends un autre exemple avant de vous montrer un exemple concret sur Excel, ici par exemple on va vendre des chaussures. Imaginez vous avez cette chaussure en taille 47. Et donc, imaginez, vous avez un réseau qui est assez complexe avec 2 grands entrepôts qui vont lui livrer des entrepôts régionaux. Et ces entrepôts régionaux, on ne peut pas leur livrer des chaussures directement, c'est que à la palette ou que au carton. Et donc, si on mesure un peu la rotation de stock futur, on est par exemple, celui-ci il en vend beaucoup, donc on a 7 jours sur. En gros, une palette va faire 7 jours de vente avec l'ensemble des magasins. Celui-ci 90 jours, celui-ci 30 et celui-ci 300 jours. Et donc, plus vous allez avoir d'entrepôts, plus vous allez en fait générer du surstock juste généré par des minimums de commandes, des minimums de production, des minimums d'emballage qui vont venir faire exploser vos problèmes de répartition et vos problèmes de surstock. Donc c'est vraiment à vous de vous poser la question, est-ce que vous n'avez pas justement besoin de moins d'entrepôts pour pouvoir limiter cet impact? J'ai travaillé sur de nombreux réseaux très complexes et je peux vous dire que dans la plupart des cas, à partir du moment où vous n'êtes pas sur des très très fortes ventes, des produits 80-20, il est préférable d'avoir beaucoup moins de points de stockage pour pouvoir beaucoup mieux gérer la répartition de stock. Donc dans de très nombreux cas, il vaut mieux consolider ces volumes sur moins d'entrepôts, comme on peut le voir ici. Ici, si on consolide tous les besoins, on va potentiellement être à 4 jours. Et dans ce cas précis, on peut être potentiellement à 2 jours de rotation de stock futur, ce qui nous permettra d'avoir beaucoup moins de problèmes de répartition. Et même potentiellement, on pourrait aussi retirer ces entrepôts-là, on n'en avoir qu'un, pour avoir moins de stock à commander via notre fournisseur, mais aussi avoir beaucoup moins de stock à distribuer, parce qu'on n'a plus cette déperdition en envoyant sur des sites qui vont garder le stock pendant 6 mois, 1 an, voire 2 ans. Donc ça, c'est vraiment une problématique qui est aussi très répandue, notamment dans la partie retail distribution, mais on peut aussi le voir dans l'industrie avec les composants. Faites vraiment très attention avec l'effet arrondi, l'effet minimum de commande qui peut être désastreux pour la rentabilité et aussi le taux de service de vos clients. Donc j'ai peut-être été un peu vite avec mes beaux schémas et maintenant on va se retrouver sur Excel. Je vais vous montrer vraiment l'impact du surstock avec 2 entrepôts. Ok, donc on se retrouve sur Excel encore une fois. J'aime bien les petits Excel pour simuler et vraiment comprendre l'impact du surstock en passant sur 2 entrepôts. Donc ici on a un entrepôt, ici on a 2 entrepôts. Je vais aller un peu vite pour ceux qui veulent aller plus loin, je mettrai des liens sous la vidéo. Mais en gros voilà, on a 5 produits, pour chaque produit on a un target stock. Target stock c'est quoi? C'est le stock cible qui est en gros recommandé en fonction de vos couvertures de stock, de vos stocks de sécurité, de votre niveau d'incertitude, de saisonnalité. Je ne vais pas revenir dessus dans cette vidéo, je propose des programmes complets si vous voulez vraiment optimiser vos stocks. Donc en tout cas, ce stock cible ici, vous allez, par exemple ce produit 1, vous en avez besoin de 1000, mais le minimum de commande du fournisseur, il est 2000. Donc dans ce premier cas, pas de souci. On va commander le minimum parce que, en gros, c'est exactement le besoin. Dans le cas numéro 2, vous voyez, on en a besoin de 2000, mais là, le minimum de commande, c'est 2500. Donc là, on n'a pas le choix et donc on va devoir arrondir au supérieur pour commander 2500, sinon on va tomber en rupture. Donc pareil pour ces 3 exemples, vous voyez qu'en fait, on en a 2 qui sont orange. En gros, ce sont ceux où on va devoir arrondir au supérieur, donc générer un surstock. Et donc ensuite, ce surstock, je l'ai quantifié en dollars. Et donc, en gros, on a ces 2 produits-là qui vont générer un surstock de 50 000 $. Donc sur 490 000 de stock, on a 50 000 $ de surstock juste sur l'effet
arrondi supérieur sur les minimums de commandes. Donc j'aurais pu rajouter un effet arrondi sur en gros les cartons ou les palettes, mais je voulais vraiment rester simple, donc je suis juste resté sur un minimum de commandes, mais c'est encore pire si vous considérez les arrondis par rapport aux unités d'expédition. Donc ici on a un entrepôt, on a un stock, et donc vous voyez que 50 000 $ est généré par juste des effets arrondis supérieurs de minimum de commande. Et donc maintenant on va passer sur 2 entrepôts. Donc qu'est-ce qui va se passer en passant sur 2 entrepôts? On va avoir moins de volume, et donc ce volume il va se diviser. Donc là j'ai pris un rapport 60-40, j'aurais pu prendre 50-50. On va rester sur 60-40. Et donc qu'est-ce qui se passe? En baissant le volume, on va baisser le stock cible qui va être recommandé. Et donc au lieu d'avoir 1000 ici, on a 60. C'est vraiment un exemple très simple, mais juste pour comprendre le principe. Et donc là, dans cet exemple précis, on va devoir arrondir. Pourquoi on va devoir arrondir? Parce que là, on en a besoin de 600, mais on a besoin de 1000. Et donc maintenant, avant, on n'avait pas de problème sur un entrepôt, mais là, on a un problème de surstock. Et donc, on va générer un surstock même sur le premier produit. Sur le deuxième, c'est pareil. On avait besoin de 1200. Donc, vous voyez que le surstock généré est supérieur. Maintenant, on a 65 000 $, alors qu'on n'était qu'à 25 juste sur cet entrepôt. Et ensuite, cela, on n'a pas de souci. Et le dernier, on a aussi un surstock. Donc, vous voyez que le fait de réduire la taille d'entrepôt et donc réduire la demande, donc ça marche aussi pour notamment si vous travaillez avec des usines, eh bien on a un surstock juste sur ce premier entrepôt qui est de 150 000 $. Et sur le deuxième, c'est encore pire. Pourquoi c'est pire? Parce qu'il a une demande encore plus faible. Donc plus la demande sur un entrepôt va être faible, plus le surstock généré est potentiellement important. Et donc on a 150 000 ici et 210 000 $ juste de surstock, juste par le fait de diviser la demande sur 2 sites. Et donc en conclusion, si on reste sur un entrepôt, on a 490 000 $ de stock. Si on est sur 2 entrepôts, on a 800 000 $ de stock. Et donc, on a en tout cas une augmentation de stock de 310 000 $. Avec, voilà, en pourcentage, ça fait plus 63%. Et ensuite, ce qui est intéressant, c'est de voir, ok, on a 310 000 € de stock. C'est pas cher, je vais juste le financer avec ma banque à 1% de taux d'intérêt. Non, c'est pas seulement ça, et donc je vous invite vraiment à aller voir ma vidéo sur combien coûte réellement le stock. On a des coûts notamment de destruction, les coûts de promotion, etc., etc. Et donc à la fin, voilà, dans un exemple qui est souvent classique, notamment en distribution, on est autour de 10-12% de coût de stock. Et bien ce 310 000 € de stock, il représente une perte de profit de 37 200 $ annuels. Donc ça, c'est vraiment voilà, une approche coût complet, en tout cas sur la partie surstock. Et donc ensuite, ce qui va être intéressant, c'est de dire, voilà, on a un surcoût lié au stock. Et ensuite, ça va être intéressant de voir, est-ce que ce coût, il est compensé par le gain transport et le gain potentiellement de chiffre d'affaires si vous avez des délais plus courts. Donc voilà pour l'analyse Excel sur stock. On se retrouve pour le prochain point car on n'a pas terminé avec les avantages et les inconvénients. Donc après avoir vu l'augmentation de stock potentiel, on va voir l'impact sur la fiabilité de prévision et d'achat. Donc si on prend un exemple avec une demande totale qui est relativement stable, si on passe sur 2 entrepôts, vous allez avoir généralement, quand vous allez avoir moins de volume, vous allez avoir aussi des volumes qui sont plus instables, plus volatiles. Et donc, ça va être plus compliqué à gérer. Donc, si imaginez vous aviez 80% de prévision, là, vous allez passer à peut-être 65% et là, à 50%. Et ça va aussi avoir un impact sur votre rentabilité, sur le taux de service et aussi sur les surstocks et ruptures que vous allez générer. Donc, bien sûr, là, je vous donne vraiment un exemple qui est comme ça, mais je peux vraiment vous dire que par expérience, c'est beaucoup plus facile de gérer notamment une prévision sur l'Europe qu'une prévision par pays ou qu'une prévision par région. Et je vous invite, si vous pouvez le faire, je sais que pas grand monde ne va le faire, mais c'est de peut-être essayer de faire des prévisions sur des groupes plus petits qui vont représenter le bassin de votre entrepôt avant de le basculer pour voir si vous aurez vraiment un impact. En tout cas, je peux vous dire que ça sera plus compliqué de gérer des prévisions, surtout si vous les faites manuellement. Et donc ce sujet de prévision d'achat ou de demande, il rejoint le dernier point qui est qu'il est beaucoup plus simple de rester sur un entrepôt, en tout cas d'avoir le moins d'entrepôts possible. En termes de process, en termes d'équipe, en termes d'informatique, ça peut être extrêmement complexe de gérer de la répartition de stock et la gestion de pénurie quand vous avez beaucoup d'entrepôts. Vous aurez aussi moins d'emails, vous aurez des prévisions plus simples, vous aurez la gestion de la pénurie, j'en ai parlé tout à l'heure. En termes de gestion si vous sous-traitez votre gestion logistique, c'est plus simple. En termes de transport, c'est aussi plus simple. En termes de support client, c'est plus simple. Donc il y a vraiment un avantage à rester simple, même si de l'autre côté, vous pouvez gagner en transport. Et donc pour conclure, j'ai terminé sur 5 recommandations pour prendre la bonne décision en termes d'ouverture ou de fermeture d'entrepôt. Donc ma première recommandation, c'est d'optimiser ses stocks avant tout, parce qu'il est toujours facile de dire on n'a plus de place, on va ouvrir un nouvel entrepôt, ou on va gagner 5 ou 10% de transport, on va ouvrir un nouvel entrepôt. Donc moi je vous conseille fortement avant tout d'optimiser. Voici quelques pistes que vous pouvez étudier. Déjà, vous devez mesurer votre performance.
Ensuite, posez-vous la question si vous ne pouvez pas réduire le nombre de références, si vous ne pouvez pas réduire les minimums de commandes, si vous ne pouvez pas améliorer vos prévisions, si vous ne pouvez pas automatiser votre gestion de stock. Donc ce ne sont que quelques idées, mais je vous invite vraiment à le faire. Vous pouvez facilement réduire votre stock de 10 à 30%. Et en réduisant ce stock, peut-être que vous pouvez encore attendre 1, 2 ou 3 années avant d'ouvrir ce nouvel entrepôt qui va fortement impacter votre rentabilité. Ensuite, je vous invite toujours à avoir une approche coût complet. Donc c'était vraiment l'objectif de cette vidéo, c'était de faire comprendre que voilà, ouvrir un entrepôt, c'est pas simplement des surcoûts en entrepôt et des gains de transport, c'est aussi des surcoûts de stock, peut-être une complexité dans la prévision et dans la gestion de l'entrepôt et de la pénurie. Et donc je vous invite toujours à essayer de prendre en compte un maximum de variables pour ne pas uniquement se concentrer sur ce qui est évident, mais aller voir et aller simuler les autres impacts que peut avoir l'ouverture de plusieurs entrepôts. En troisième point, je vous invite toujours à simuler et tester avant de prendre les bonnes décisions. Je trouve qu'on n'a pas encore assez d'analyse et moi personnellement, j'ai mis des années avant d'avoir vraiment des analyses solides pour vous dire clairement, voilà, qu'est-ce qu'on va gagner et qu'est-ce qu'on va perdre en prenant telle ou telle décision pour optimiser votre réseau logistique. Quatrième point, donc là je m'adresse vraiment aux décideurs qui vont prendre la décision à la fin dans un comité de pilotage d'ouvrir ou non un entrepôt ou de le fermer. Faites vraiment attention aux motivations personnelles des personnes qui vous présentent ou qui ont fait l'étude du projet. Donc je vais vous donner 2 exemples concrets. Le premier, c'est voilà, quand j'étais dans une grande entreprise et donc une personne était extrêmement motivée pour ouvrir un entrepôt alors que le volume de vente était clairement encore faible. Et en fait, en creusant un peu, ce que j'avais challengé cette étude à l'époque, je me rendais compte qu'en fait, cette personne avait vraiment envie d'un point de vue personnel et carrière d'ouvrir cet entrepôt parce que c'était très valorisant. Et moi-même, effectivement, à l'époque, j'aurais rêvé d'ouvrir un entrepôt moi-même. Et donc, faites vraiment attention si la personne le fait vraiment parce que c'est rentable pour l'entreprise ou ce qu'elle le fait parce que c'est un projet qui est excitant, qui peut aussi valoriser son expérience. Donc ça, c'était le premier point, une petite anecdote. Le deuxième, c'est, voilà, quand j'étais à l'étranger, on a été passé par un très grand cabinet de conseil qui nous avait fait une magnifique étude pour voir, voilà, savoir combien d'entrepôts il fallait ouvrir ces prochaines années. Et encore une fois, moi j'aime bien toujours aller challenger les études et en fait on s'est rendu compte que c'était vraiment une usine à gaz. Ils nous conseillaient d'ouvrir voilà, une dizaine d'entrepôts et donc d'après leur modèle mathématique qui était incompréhensible, il fallait en ouvrir beaucoup, mais en fait ce qu'on s'est rendu compte c'est que déjà c'était très compliqué, même les personnes qui utilisaient le modèle ne le comprenaient pas vraiment. Et deuxièmement, en fait ils avaient un intérêt derrière pour nous accompagner sur l'ouverture de ces 10 entrepôts et donc un intérêt financier pour ensuite nous vendre plus de consulting pour créer vraiment un monstre avec des entrepôts un peu partout. Donc à la fin, on n'avait pas pris cette décision parce qu'on avait refait l'étude de notre côté, mais faites vraiment attention à pourquoi on vous incite à en ouvrir plus et est-ce qu'il n'y a pas aussi un intérêt personnel ou économique à prendre des décisions qui pourraient aussi impacter fortement votre entreprise. Donc attention si vous êtes décideur. Et enfin, ma dernière recommandation dans le doute, c'est de rester simple. Donc si vous posez la question, ça risque d'être limite en niveau rentabilité ou ça risque d'être compliqué, n'ouvrez pas ce nouvel entrepôt ou peut-être prenez la décision de réduire le nombre de points de stockage pour ne peut-être éviter ce genre de complexité qui va vous générer des surstocks et des ruptures à la fois parce que vous ne pourrez pas gérer d'un point de vue physique, d'un point de vue process et d'un point de vue gestion de la pénurie. Donc restez le plus simple possible, commencez simple, déjà maîtrisez vos process sur des réseaux en tout cas avec moins de points de stockage et petit à petit, une fois que vous avez vraiment des certitudes sur la rentabilité moyen et long terme, ayez une analyse vraiment coût complet pour ensuite y aller progressivement sans mettre en danger la rentabilité de votre entreprise. Voilà, en tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. J'ai été un peu vite, mais si vous voulez aller beaucoup plus loin, j'ai d'autres vidéos sur ce sujet-là. Donc, je vous invite à aller voir ma vidéo notamment pour réduire votre stock 10 solutions. Je vous invite aussi à aller voir ma vidéo sur les formules de Wilson, notamment sur la quantité économique de commandes pour essayer de limiter l'impact notamment des minimums de commandes. Je vous incite aussi à aller voir toutes mes vidéos, notamment celles sur les stocks de sécurité pour avoir un stock cible optimal. Et enfin, si vous voulez beaucoup plus loin, je propose aussi des masterclass live gratuites où je vous partage mes meilleurs conseils, mes méthodes pour à la fois optimiser vos stocks et améliorer le taux de service et le taux de disponibilité de vos clients. Donc je ne propose ces masterclass que quelques fois par an, j'en ai une d'ailleurs la semaine prochaine et ensuite je vous invite à vérifier dans le lien sous la vidéo pour voir quand est-ce que sera la prochaine date. Merci en tout cas d'être allé encore une fois à la fin de cette vidéo. Mettez-moi dans vos commentaires quels sont les paramètres que vous prenez en compte dans l'ouverture d'un entrepôt. Ça me fait vraiment toujours plaisir quand je vois des professionnels en supply chain qui partagent et qui commentent ces vidéos. N'hésitez pas aussi à liker cette vidéo et à vous abonner à votre chaîne parce que j'ai prévu vraiment beaucoup d'autres vidéos et donc si vous voulez vraiment être prévenu en priorité, je vous invite à vous abonner pour recevoir les vidéos immédiatement. On se retrouve très bientôt pour d'autres outils et d'autres vidéos. Ciao, ciao!